Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Umidigi Power 3, un smartphone qui coûte sur Amazon France 199 euros et que un peu moins cher de Chine, une soixantaine d'euros de moins de Chine. Donc du coup, c'est Umidigi, donc vous allez pouvoir le déballage. Là, après plusieurs jours de test, on va en faire le test. Alors, est-ce que il continue à progresser dans le bon sens comme leur dernière sortie, ou est-ce qu'il stagne? On va voir ça de suite dans ce test. On va commencer de suite par le design. Alors, le design du téléphone, un design full screen, comme il va se faire cette année. Cette année, voilà, 2020, c'est sous le signe du trou dans l'écran. Tous les téléphones auront un trou dans l'écran, tout cela qui arrive aussi. Enfin, ça sera généralisé, à moins qu'il y ait une nouvelle méthode qui sort. Mais pour l'instant, ça va être ça cette année, la mode. Donc, on a un trou dans l'écran, on a des bordures qui sont vraiment très fines, hein. En haut, on peut dire qu'ils ont fait un truc plutôt sympa. Même là, le côté arrondi est plutôt sympa. Bon, on a un menton qui n'est pas aussi fin que le haut, hein, qui est pas dégueulasse non plus. Le truc, c'est qu'il y a la coque qui est assez grosse, du coup, qui fait un effet. Voilà, on a l'impression que les bordures, ça va, que la coque est rouge et que les bordures sont noires. Du coup, on voit bien la différence. Au niveau des caractéristiques, donc on est sur du 117,2 de large sur 162,1 de longueur sur, ah ça va mieux, sur 10,3, donc 1 cm d'épaisseur, un peu plus d'un centimètre d'épaisseur. Donc c'est un téléphone qui est assez épais, qui est assez lourd aussi avec ses 228 grammes. Bah, il a pour lui une énorme batterie. On verra ça après. Il existe en plusieurs couleurs, en gris, en vert, en rouge. Il est fait tout d'aluminium. Il a un écran de type IPS à l'avant en 6,53 pouces, donc avec ce fameux trou dans l'écran. La définition de l'écran, c'est du Full HD+, 2340 x 1080 et 83,91%, ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Au-dessus, dans le petit trou, on aura un Samsung en 2.0 en 16 mégapixels associé à une rocofaciale que je vais essayer de suite. Enfin, j'ai essayé. Voilà. Elle était déjà en place. Elle marche plutôt très bien comme vous pouvez voir. En dessous, on aura le type C. Salut à toi. Alors type C avec le port jack, comme quoi on peut faire les deux. On peut faire les deux, c'est juste qu'ils veulent pas, hein, sur l'autre gamme, histoire de faire dépenser plus. Le haut-parleur du côté droit. Côté gauche, on aura le tiroir SIM. Alors tiroir SIM, bien sûr, je me suis fait avoir. Il faut avoir le trombone d'origine parce qu'il est super long. Je vais aller le chercher vite fait. Voilà, donc le trombone qui est beaucoup plus long que la normale et donc du coup ne le perdez pas. Sinon il faudra se débrouiller pour en fabriquer un ou en commander. Hop là, voilà. Alors, on va ouvrir le tiroir SIM et on aura le combo magique, donc le double nano SIM plus carte SD. Donc ce combo-là, c'est vraiment ce qui se fait de mieux actuellement. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc petite parenthèse pour ceux qui vont me demander, le téléphone a déjà été réservé et vendu à un tipeur. Voilà, et priorité au tipeur, ça vous le savez. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir dans la description et vous en saurez mieux de toutes nos vidéos. Allez, on continue. Donc le côté droit, on aura le bouton power, bouton volume plus moins, rien à dire là-dessus. Au-dessus, on n'aura rien. À la coque, on a bon une coque rouge, plutôt simple. Logo Humidigi ce côté-là. Le capteur d'empreinte que je vais essayer de suite, qui marche très bien. Mais j'avais plutôt tendance à utiliser la reconnaissance faciale, je préfère. On sent une petite vibration au moment où on pose le capteur d'empreinte. Et on a ce bloc-là qui est plutôt joli, quand ça va être la mode aussi cette année. Donc on aura 4 appareils photo et un double flash LED. Donc un premier principal de 48 mégapixels, un deuxième de 5 mégapixels qui sera la profondeur. Alors le 48 mégapixels c'est de Samsung. Un troisième grand angle de 13 mégapixels et un dernier, un macro de 5 mégapixels. Je les ai pris bien sûr des échantillons de chaque appareil photo et de toutes les possibilités offertes par ce téléphone qu'on verra ça tout à l'heure. Le tout est animé par un Helio P60 de chez Mediatek comme d'habitude. Voilà, je crois qu'il n'y a qu'un Umidigi qu'on avait fait qui avait un Snapdragon. Mais sinon c'est que du Mediatek. Et un Mali J72 pour la partie graphique. Il existe qu'une seule version en 4, 64 Go de mémoire interne. Il a une énorme batterie de 6150 mAh, vous allez voir tout à l'heure, qui fait que le téléphone va durer assez longtemps. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. Il a la charge inversée 10 watts. Alors, c'est le petit double type C que vous avez pu voir dans le déballage.
Donc merci à ceux qui m'ont renseigné, hein. Donc le double type C permet de brancher un autre téléphone, voilà, raccordé, et ça fait comme une power bank. Et tu pourras recharger un autre téléphone avec l'énorme batterie de ce Midigi Power 3. Par contre, il n'y a pas de charge sans fil. Le Bluetooth, c'est 5.0, donc de la dernière norme, et il est Full 4G de catégorie 7, donc il sera compatible avec tous les opérateurs français, même free. Donc, niveau design, une franche réussite, joli, bien optimisé. Le trou dans l'écran, moi je pense que c'est la meilleure solution. Maintenant, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi parce qu'ils n'aiment pas ça. Mais je trouve que ça fait un effet full screen plutôt joli. Bon, le téléphone là, c'est sûr, il est épais et gros, il y a une grosse batterie. Le pop-up, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est une solution comme une autre. Là, j'aime bien parce qu'il y a la reconnaissance faciale assez rapidement. Associé à une double table, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à l'écran. Donc, brièvement, un écran de 6,53 pouces de type alors S, IPS ou IPS. Donc, un écran avec avec le paramètre d'appareil photo et le trou dans l'écran et qui est protégé d'origine par un film qui était plutôt bien mis d'ailleurs. Je le souligne parce que des fois, c'est vraiment mis à l'arrache. Un écran avec 5 touches. Un écran de définition Full HD+, par contre, qui ne sera pas certifié. Il sera, vous verrez tout à l'heure, il ne sera pas certifié pour, en L1, donc il n'y aura pas l'HD sur les applications de streaming de type Netflix, MyCanal, Amazon, etc. Un écran plutôt joli avec de belles couleurs. Par contre, niveau luminosité, là je suis à fond. Là je suis à fond et donc voilà, ça va pas casser des briques. Et en plein soleil, ben voilà, je suis à fond, tout simplement. C'est tout. Rien dire de plus. Je pense que vous l'aurez compris. Je pense que cet été, faudra mettre une petite casquette, un petit parasol. Faudra faire peut-être un petit accessoire, hein, mettre la claque et une casquette pour téléphone pour pouvoir avoir quelque chose. Parce que là, on va pas dire que ça casse des briques en luminosité, hein, c'est dommage. C'est un peu ce que j'avais remarqué. Sinon, dans l'ensemble, l'écran, il est super agréable à utiliser. Franchement, c'est un régal. À utiliser au quotidien, je me suis régalé. Voilà, tout simplement. Un sans faute là-dessus, mis à part la luminosité qui est assez faible, le reste, ça va. Allez, on passe à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, on a Android Stock, tout simplement, et ça, c'est plutôt pas mal pour ce genre de téléphone. C'est fluide, c'est bien optimisé. J'ai pas senti de ralentissement notable, rien du tout. Tout marche très bien. Là, ce que vous avez pu voir tout à l'heure, c'est ce que j'avais relevé sur le téléphone. On en reviendra après. Donc, le tout, il tourne sur. Alors, on est sur une version Android 10, donc la dernière version d'Android, ce qui est plutôt pas mal. C'est bien. Franchement, là-dessus, niveau logiciel, rien à dire. Par contre, c'est les petits trucs que j'ai repérés et qui, je trouve ça assez chelou et qu'une petite mise à jour, j'espère, pourra régler le problème. Alors déjà, regardez. Vous avez vu l'espace en bas là? Regardez, hop, on ne peut pas aller plus bas. En fait, l'espace, c'est ça. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Alors, on va enlever ça, on va changer, on va faire autre chose. Alors, je vais prendre mon temps pour vous expliquer parce qu'il y a d'autres trucs que je dois vous montrer. On va modifier les préférences d'affichage. Je vais vous mettre en navigation par geste. Regardez. Alors là, je suis en navigation par geste. Regardez les icônes où ils se placent. C'est qu'en fait, il y a une zone morte et ça commence là. Alors le problème, c'est que ça fait ça pour toutes les applications. Regardez. L'application, elle commence ici. Elle va jusqu'en haut, hein. Alors je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre. Alors qu'est-ce qui va pas me déranger ou je vais pas avoir des trucs sensibles à montrer. Le Play Store, voilà. Le Play Store. Ah, mais il est noir. Alors je vais mettre le thème blanc. Alors hop, c'est là. Excusez-moi. Thème blanc. Tac. Ça c'est plutôt bien. Voilà. Alors les paramètres, nickel. Hein, ça fait en full screen. Alors je vais mettre le Play Store. Tac. Ah, le Play Store ça marche. Alors là, le Play Store ça marche. Alors je vais vous montrer quoi? Instagram? Non, pas Instagram. Non, pas Instagram. Pas Instagram. C'est jamais des petites photos compromettantes. Donc, alors, YouTube, allez, YouTube. Voilà. Et là, il marche. Putain, mais décidément. Non, vous avez vu, il y a même une bande. Vous avez vu cette bande-là? Voilà. Il y a une bande. Il y a une bande qui fait. Mais du coup, ça fait pareil. Voilà. La bande, on la retrouve ici. Donc, il y a un vide. Et en fait, toutes les applications, ben, il y a un vide, tout simplement. C'est bête, hein. Gearbest, tac, voilà. Pareil. Elles sont pas full screen. Et j'ai pas. Alors, où je suis. J'ai cherché partout, je pensais, mais peut-être que j'ai loupé quelque chose. Donc, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà ce téléphone. Je vous invite à aller dans les commentaires et à me dire si vous avez vu le même problème que moi. Mais j'ai pas trouvé d'application plein écran. Et après, pour la partie jeu, c'est une autre histoire. Vous allez rigoler, on va voir ça après. Donc déjà, le petit espace là, c'est pas top. Après, les capteurs du téléphone. Alors, on aura l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité, le podomètre. Alors, la boussole qui... on va essayer de le poser comme ça.
Ouais, ça va, ça a l'air correct, même si elle s'excite un peu. Donc ça, c'est pour les captures du téléphone. On va maintenant passer. Alors là, je suis un peu là. Par contre, là, pour les photos, je suis en plein écran. Alors, allez savoir ce qui se passe. Je sais pas trop pourquoi. Et là, non, je suis plus en plein écran, du coup. Alors, 174 489 pour le Antutu. Donc, les applications ne sont pas en plein écran. Certains oui, certains non. Tester le chauffe très bien. 26 degrés, 5 touches pour le multitouche. 7310 le PC Mark. Aucun malware qui infecte la ROM. Geekbench premier, Geekbench deuxième. L3, je l'ai dit tout à l'heure, donc pas d'application de streaming en HD. On aura le NFC. On aura navigation par geste ou à deux boutons ou à trois boutons. Donc moi je me suis mis par geste, j'aime bien. On aura 3 points pour capture d'écran, on peut allumer l'écran, on a un mode jeu qui est plutôt efficace ou pas. Je crois qu'hier j'ai mode jeu, il m'a pas bloqué mes notifications Messenger. C'est toujours compliqué avec Messenger. On aura un mode nuit, un mode noir, ça c'est plutôt bien, thème foncé qui a donné avec Android 10 de base. On aura bien sûr l'éclairage nocturne, l'activation en luminosité automatique. Soulever pour activer, pour ceux qui veulent, le téléphone il est posé, tu le prends, tac, et l'écran s'allume, du coup ça déverrouille avec la reconnaissance faciale, c'est bien. Ça n'a rien à voir avec ça, avec ce test. Et là, on arrive à l'autonomie, une batterie de 6150 mAh. J'ai utilisé que 30% en 13h32, avec 3h15 écran allumé, 11 minutes d'appel. Alors je pose le téléphone, j'applaudis, parce que là, ça veut dire que c'est un téléphone 3x4, bon, 3x39, allez, 3 jours. 3 jours d'autonomie avec ce téléphone-là. Avec mon utilisation, c'est plutôt énorme. Alors, on peut voir l'historique. Là, ça a baissé pas mal. C'est quand je me suis mis à jouer à Call of Duty. Ouais, petite session de Call of Duty. Et on a le test de chauffe. Pareil, c'est monté. Alors, c'est monté à 23 degrés à Call of Duty. C'est énorme. D'habitude, ça chauffe. Ça monte à 35, 36, 37. Là, 24 degrés. C'est resté correct. J'ai mis ça aussi pour vous montrer que j'ai bien utilisé l'écran 3h02 et j'ai utilisé Call of Duty m'a utilisé voilà, cette partie-là. 91 déverrouillage et j'ai reçu 356 notifications en 14 heures d'autonomie. Et 2 mètres de marge, 14 satellites fixés sur 29, c'est le GPS qui marche très bien. Voilà pour la partie logicielle. Alors maintenant, je vais vous montrer la partie jeu et pareil, ça va être assez marrant. On va essayer de vous montrer la partie jeu. On va voir si ça marche du premier coup. Je lance Call of Duty. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Voilà, j'ai lancé Call of Duty, je me suis mis en gesture. Et là, qu'est-ce que je vois? Je me dis... Alors, je vous montre, j'attends que ça charge. Regardez. Il y a un problème là. Le jeu, il n'est pas en plein écran. Et il n'y a rien pour le mettre en plein écran. Et je n'ai pas trouvé dedans de mode plein écran. Peut-être dans la future mise à jour, s'il y en a une. Donc, l'astuce que j'ai trouvé tout seul. Voilà, alors, vous allez dans Paramètres. Peut-être que ça pourra aider du monde. Vous allez dans Paramètres, vous changez la navigation système, vous mettez navigation à deux boutons, ou l'autre, n'importe, et vous relancez Call of Duty. Et là, il est apparu ce petite flèche là, et que quand tu cliques dessus, ça te fait un plein écran. Voilà. Alors c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour, pour faire fonctionner correctement le mode, pour mettre en plein écran et pour pouvoir jouer correctement à Call of Duty. Donc Call of Duty, pour résumer, c'est bien parce que la flèche a disparu. Parce qu'en fait, quand, quand la dernière fois j'ai joué, la flèche est restée. Donc c'était pas pratique du tout avec la flèche restée. Alors est-ce que je suis en Wi-Fi? Si oui, non, je vais rester en 4G, c'est très bien pour jouer. Donc Call of Duty marche très bien. En performance faible, mais sans saccade, très réactif et marche très bien. Je vais pas vous faire de session de jeu, hein, ce sera, je vous le dis, voilà, je vous le dis, vous avez pu voir, j'ai joué et tout tourne nickel, quoi, pas de souci, même si c'est au minimum. Allez, on continue. L'appareil photo, le logiciel photo, donc, on va se mettre là, ralenti. Bon, j'ai pas fait de vidéo ralenti. Vidéo, donc moi je me suis mis en Full HD, donc c'est du Full HD 30 fps. Mode photo, alors photo, on a un zoom x1, un zoom x2. On a le grand angle, ici. Et on a le mode macro juste là. On a un mode 48 mégapixels, on a un mode stéréo qui dit un mode bokeh, on a un mode panoramique et on a un mode beauté. Voilà. Donc là, je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises et on va revenir juste après. Donc vous verrez, il y aura la même photo en normal, en zoom x2, en grand angle et en 48 mégas. J'ai mis des petites annotations pour vous aider. Il n'y a pas de mode nuit.
Ça, c'est vraiment dommage. Il y a un mode IA avec un mode nuit dessus, mais honnêtement, ben, c'est pas un vrai mode nuit, quoi. C'est pas un mode nuit comme sur les derniers Humidigi où il y a vraiment un mode nuit qui améliore la luminosité de l'ensemble. Et on peut pas utiliser le HDR et le IA en même temps. Ça, c'est un peu dommage. Bon, allez, trêve de bavarderie, on va dire. On revient de suite avec l'appareil photo frontal une fois que vous aurez vu les photos. Allez, on revient avec cet appareil photo frontal. Donc là, c'est pour vous montrer un aperçu de ce que ça donne en vidéo et en capture du son avec le micro. Donc vous avez pu voir. Alors, on va commencer par le mode vidéo parce que c'est une catastrophe. Vous avez pu voir les vidéos faites saccadent, elles saccadent. Alors de nuit, je me suis dit bon, c'est peut-être un peu normal et tout, mais de jour, non, c'est pas du tout normal. C'est quoi ça? C'est une mèche de cheveux. Donc, franchement, il saccade. Voilà, il est inutilisable en vidéo. Pour l'instant, faut attendre une mise à jour, je pense, hein. J'ai utilisé Open Camera, j'ai fait le même et j'ai fait le même test et j'ai eu le même résultat. Donc ça vient vraiment plus d'une partie logicielle qu'autre chose. Enfin, c'est plus profond que utiliser notre logiciel pour faire ça. Donc du coup, en vidéo, c'est pas bon du tout. En photo, photo de jour, vous avez pu voir, c'est plutôt joli, hein, dès qu'il y a un bon éclairage, voilà, que l'éclairage il est correct, les photos sont plutôt jolies. Le zoom x2 marche plutôt bien. Le grand angle ne dénature pas les côtés, donc ça va, c'est plutôt bien. Et le mode 48 mégapixels, bon, ben, pour ceux qui vont s'en servir, ça sera toujours un petit plus. Et pas de mode nuit, mais les photos de nuit, elles étaient plutôt correctes. Je trouvais que j'ai mis l'IA activé. Ça s'est mis en mode nuit, mais c'est pas, voilà, c'est plutôt bien. Il n'y a pas trop de bruit par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres téléphones. Donc du coup, dans l'ensemble, c'est assez mitigé. Photo, ça peut aller. Et par contre, c'est en vidéo vraiment qu'il y a vraiment du gros progrès à faire avec, j'espère, une mise à jour très prochainement là-dessus. Et voilà. Et puis là, ben, pour le rendu, ben, vous le verrez en temps réel, comme moi, ce que ça a donné avec l'appareil photo frontal. Allez, on passe à la dernier chapitre de ce test avec le son. Le son en communication qui est très bon. On va maintenant écouter le haut-parleur.
bon, c'est pas phénoménal, hein, le son du haut-parleur. Et quand j'ai mis le haut-parleur, parce que j'étais en voiture, mais on doit pas, je sais, on doit pas, mais il était posé sur son support, j'ai mis le haut-parleur pour rappeler à Jérôme et je n'entendais pas grand-chose. Et voilà, et là vous avez pu voir la confirmation, le haut-parleur n'est pas sensationnel, n'est pas foufou, le son n'est pas super fort et super de bonne qualité, il n'est pas top. Voilà, donc du coup, que penser de ce Humidigi Power 3? C'est une semi-déception ou une semi-réussite? Je suis pas totalement convaincu. Alors, on reprend le design, nickel, magnifique. L'écran, bien, même si la luminosité pêche un peu, mais bon, niveau utilisation, il est super agréable. Niveau logiciel, ça tourne aux petits oignons, il n'y a pas de ralentissement, rien. La partie jeu, nickel. Il y a quelques petits bugs d'affichage, je vous ai montré les astuces, c'est pas très dérangeant en espérant une mise à jour. Niveau photo, ben, il faut une mise à jour pour la photo parce que là en vidéo c'est pas ça du tout. C'était filmé en Full HD pour préciser, voilà, vous le savez, je vous l'ai dit déjà. Et au niveau du son, ben, le haut-parleur on peut pas le changer même avec une mise à jour, donc le haut-parleur il sera pas exceptionnel. Vous n'écouterez pas de la musique avec, le son du micro, du haut-parleur de tête, il est bien, l'écouteur de tête, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'était mon test du Humidigi Power 3, j'espère qu'il vous a plu, et donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous le désirez. On se rejoindra pour une prochaine vidéo.